Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une nouvelle vidéo pour aujourd'hui j'ai envie de vous partager une nouvelle vidéo pour pouvoir créer une page d'enregistrement d'email de personnes qui veulent télécharger un contenu gratuit que vous proposez sur votre site ou ailleurs sur internet. Alors souvent on propose un e-book, une vidéo, une formation, un outil et puis on le propose gratuitement sans demander d'email en retour aux personnes qui veulent le télécharger. C'est bien dommage parce que ça vous empêche de garder le lien avec le client. C'est l'erreur que j'ai faite pendant de nombreux mois au début, quand j'ai compris que c'était intéressant de proposer un e-book gratuit ou des exercices de coaching gratuits par exemple. En fait, je demandais pas l'email en retour aux personnes. Et c'est bien dommage parce que je pouvais pas garder le lien avec ces personnes. Je pouvais pas continuer à leur proposer d'autres choses. Simplement, s'ils les voyaient par hasard sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux, ils pouvaient de nouveau les télécharger, mais je pouvais pas garder le lien. Et donc ça, c'est dommage parce que garder le lien avec des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, c'est le nerf de la guerre quand on est à son compte. Donc c'est vraiment très très important de demander à la personne de vous laisser son email en échange d'un produit gratuit à forte valeur ajoutée. Je vous rappelle qu'un produit gratuit, c'est pas un post sur les réseaux sociaux, mais c'est par exemple un article très approfondi sur un sujet, un e-book, une formation en vidéo, un exercice, un test, des choses comme ça. Donc ce produit gratuit à forte valeur ajoutée, qui vous a demandé du temps et puis qui consiste aussi en vos compétences, qui ne sont pas complètement gratuites, vous n'êtes pas bénévole. Ce qui est important, voilà, c'est de faire ce qu'on appelle une page d'atterrissage, une page de capture d'email, pour permettre à votre client de renseigner son email en échange d'un contenu gratuit. Alors en quoi ça consiste précisément? C'est que sur votre site web, vos réseaux sociaux, vos profils pro, vous allez proposer, par exemple, je vais vous partager mon exemple. Le premier e-book que j'ai créé, c'était un e-book qui s'appelait 7 étapes pour réussir ses entretiens d'embauche. Et alors, je le propose du coup sur mon site web, sur tous mes profils pro. Et quand la personne a envie de le télécharger, cet e-book, je dis simplement, voilà, téléchargez mon e-book gratuit, 7 étapes pour réussir ses entretiens professionnels, en cliquant ici. Donc simplement un lien, une URL, qui redirige vers ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Cette page d'atterrissage, c'est comme une page web, vous pouvez le faire sur votre site web par exemple, vous pouvez le faire sur un Google formulaire aussi, c'est tout à fait possible, ce que je faisais au début. Donc cette page d'atterrissage, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend le titre de votre produit gratuit, donc c'est les 7 étapes pour réussir mes entretiens d'embauche en titre, et puis un petit descriptif. Donc le titre, ça doit être vraiment une promesse forte, ça veut dire 7 étapes pour, 5 conseils pour, 3 points clés, ou les 3 erreurs que font souvent, blablabla, blablabla, ou la petite méthode pour, ou un exercice pour réussir à. Donc votre titre, il faut qu'il soit attrayant, il faut qu'il y ait une promesse forte dans le titre de votre contenu à forte valeur ajoutée. Ensuite, c'est un petit descriptif de votre contenu. Qu'est-ce que je vais avoir en téléchargeant votre e-book? Très concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans votre e-book? Donc là, ça peut être le sommaire de votre e-book. Ça peut être les 3 points clés de votre formation vidéo. Voici les 3 points clés qu'on va aborder. Et en bonus, je vous parlerai aussi de ça, ça, ça. Voilà, c'est un petit descriptif très court mais très clair sur ce que le client va obtenir s'il télécharge votre e-book, votre formation en vidéo, votre exercice, etc. Donc bien sûr, il faut aussi qu'il y ait un visuel. Ça, c'est très très important puisque les personnes ne lisent pas complètement le texte et en tout cas, quand il n'y a pas de visuel, les personnes ne peuvent pas se projeter. Donc le visuel, vous pouvez le créer vous pouvez mettre une image qui va représenter le produit que vous proposez. Quand vous proposez un e-book, par exemple, vous pouvez créer votre image d'e-book sur Canva ou sur Boxshot. Je vous mets les liens en dessous de cette vidéo. Pour faire un design un petit peu sympa qui ressemble à un livre en 3D. Quand c'est une formation, vous pouvez faire une copie d'écran de l'image YouTube de votre formation vidéo par exemple. Quand c'est un questionnaire, vous pouvez faire une petite copie d'écran du questionnaire aussi. Vous pouvez trouver des images. Oui, il y a un site d'images gratuites qui est très très bien, qui s'appelle Pixabay. Vous pouvez trouver toute une base de données d'images gratuites et libres de droit que vous pouvez utiliser pour illustrer votre produit gratuit. Donc le petit descriptif avec l'image, c'est très très important. Ensuite, vous faites ce qu'on appelle un appel à l'action. Appel à l'action, ça veut dire que vous dites clairement à votre client, cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger votre e-book, pour recevoir votre vidéo gratuite.
Et donc, vous mettez en place un petit bouton. Ça peut être un lien hypertexte si vous n'avez pas la possibilité de faire un bouton. Mais sur une page web, vous pouvez tout à fait créer un petit bouton cliquable. Cliquez ici pour recevoir votre vidéo gratuite et la personne doit cliquer sur le bouton. Et puis, vous devez avoir alors soit une petite pop-up qui s'ouvre, soit au-dessus de ce bouton cliquable, des champs de formulaire dans lesquels la personne peut renseigner son prénom et son email. Et ça, c'est très très important pour que vous puissiez envoyer par mail à la personne, bien sûr, son produit gratuit. Mais après ça, l'objectif, c'est qu'une fois que la personne est dans votre liste email, vous continuez à garder le lien avec elle en lui envoyant de temps en temps un article, des conseils, du contenu à forte valeur ajoutée. Et puis de temps à autre, mais ça ne doit pas être uniquement le sujet de vos emails, mais de temps à autre, vous lui envoyez une offre promotionnelle sur ce que vous proposez. Voilà comment doit être construite cette page d'atterrissage pour pouvoir récolter les emails des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. Encore une fois, c'est très très important de demander un email en échange d'un produit gratuit parce que c'est ce qui fait que vous allez constituer votre liste email. Et d'ailleurs, je vais vous faire une prochaine vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que vous faites avec cette liste email ensuite pour éviter de faire peur, de faire fuir vos clients potentiels en leur envoyant tout un tas d'offres. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous en dis encore plus dans mes formations gratuites en cliquant juste en dessous de cette vidéo, les 5 clés pour vivre du coaching et puis comment digitaliser son activité. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est toujours super intéressant pour moi de savoir ce que vous en pensez, si vous avez des questions, etc. Si vous avez aussi d'autres sujets qui vous viennent, que vous aimeriez que je traite dans ces vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.